Nous voilà partis pour une série spéciale squat. Si vous avez un miroir, c'est mieux. Comme ça, vous allez pouvoir visualiser ou filmez-vous pour corriger vos erreurs. Le squat est vraiment un super exercice. Là, au plus simple, n'hésitez pas à mettre des petites talonnettes de façon à bien pouvoir descendre jusqu'en bas sans enrouler le dos en bas. Vous remontez en serrant le périnée et les fessiers sans vous pencher en avant. Cherchez bien à actionner la hanche et le genou. N'oubliez pas que le squat est un exercice abdominal. Vos abdos restent longs. L'action de la mâchoire est importante. Inspirez en descendant, expirez en remontant. Ne cessez pas de respirer, c'est important. Bon entraînement. Eh bien, voilà votre deuxième squat plus axé fessier. Vous mettez vos pieds à la largeur des épaules, le pied légèrement en dehors. Vous pouvez également poser vos talons sur les talonnettes si vous avez du mal à descendre. Attention à vous servir de l'extérieur du pied du gros orteil et pas de genoux en dedans. Le dos doit toujours rester bien droit. Vous poussez légèrement les fesses sur l'arrière, flexion de hanche, flexion de genou. N'hésitez pas à utiliser le miroir ou à vous filmer l'importance de la mâchoire qui remonte et qui rentre. Vous inspirez en descendant, vous expirez en montant. Attention à ne pas claquer les genoux en remontant. Pensez à bien rétroverser et à bien serrer périnée, fessiers. Alors, une fois que vous avez bien travaillé votre technique, vous pouvez rajouter du poids. Pensez à vous baisser le dos plat ou fléchir beaucoup vos jambes. Vous montez comme je viens de vous montrer votre barre, donc attention, donnez de la mobilité au niveau de votre épaule et vous faites la même chose, donc soit avec les pieds serrés, vous êtes plus sur les cuisses ou en ouverture, vous êtes plus sur les fessiers. Vous ne devez toujours pas vous pencher. Vous pouvez alterner avec des pulses et des grands mouvements. En tout cas, essayez de vous mettre à l'échec et vous descendez votre barre toujours avec cette même précision. Ce n'est pas la peine de se faire mal en montant ou en descendant la barre. Allez! Voilà un deuxième exercice, toujours avec du poids. Vous avez ces petits sacs de différents poids qui sont soit remplis de sable, soit d'eau. L'avantage avec l'eau, ça installe l'instabilité. Et à nouveau, vous pouvez prendre éventuellement vos talonnettes ou pas. Faire toujours un squat serré. Vous avez vu, là, je n'ai pas pris la talonnette et je décolle le talon. Ce qui installe un peu d'instabilité, ça fait travailler les posturaux. N'oubliez pas que les posturaux, pas de cette façon-là, avec le bassin qui part en bas. Donc n'oubliez pas que les posturaux, c'est bon aussi pour le système circulatoire. Donc faites attention, le dos plat, donc descendez comme vous pouvez. Évidemment, vous pouvez le faire aussi en ouverture. Attention comment vous descendez votre poids. Fléchissez bien vos jambes ou allongez votre dos. Et bien maintenant, à la place des poids, vous prenez deux élastiques. Vous mettez d'un pied à l'épaule opposée. Vous pouvez faire donc toujours serré, toujours ouvert, avec les talonnettes, sans les talonnettes. Vous voyez l'effet croisé. En tout cas, cela va être top, surtout si vous êtes sujet au sciatique. Et maintenant, si vous n'êtes pas sujet, c'est top aussi, parce qu'en fait, vous avez la charge en haut et beaucoup moins en bas quand vous risquez de malmener votre dos. Donc, le principal, c'est de l'avoir bien en haut. Bien sûr, vous rétroversez bien en haut. Vous allez voir ceux qui ont une sciatique, si vous testez comme ça, vous ne la sentirez pas. Et baissez-vous pour enlever vos élastiques. Eh bien, voilà un autre élastique, un petit, suffisamment résistant. Vous l'installez au-dessus de vos genoux, vous descendez, vous faites attention petit orteil à la voûte plantaire. Là, ceux-là, il n'y a pas de poids, on peut les faire tranquille, pieds nus, vous allez voir, les sensations sont meilleures. On ne se penche pas en avant, attention, hein. On reste bien droit, comme sur les autres squats, on descend comme on peut, soit on met les talonnettes, soit on peut évidemment décoller les talons. Cherchez votre équilibre, c'est juste génial. Vous rétroversez, vous soufflez en montant. Évidemment, vous pouvez le faire aussi en squat plus large. Attention que les genoux n'aillent pas en dedans. Ouh là là, vous allez voir, ça fait trop mal aux fesses. Toujours avec un peu de charge ou juste un bâton, le fameux squat haltéro. Mes élèves le connaissent bien. Pour moi, on sait faire un squat quand on sait faire ça. En tout cas, on ne prend plus de risques avec son dos. Il faut travailler une belle mobilité d'épaule. Donc je descends, le poids ne doit surtout pas partir en avant. Ma barre fait 10 kg. Mais avec un bâton, le risque c'est de se pencher en avant.
Donc essayez de vous filmer ou de prendre un miroir. Quand vous savez faire ce squat, vous savez faire un squat et vous ne prenez plus de risques avec votre dos. Soit vous le faites serré, cuisse, soit vous le faites ouvert, plus fessier. Voilà encore une variante. Donc là, ce sera plutôt un squat pied largeur bassin, le sit fit. Indispensable pour ne plus avoir mal au dos et vous le posez simplement sur votre chaise de travail ou quand vous mangez. Donc quand vous descendez, ça fait naturellement lever le talon, mais essayez vraiment de rester dans du gonflement, du déséquilibre. C'est juste génial. Vous allez bien travailler vos jambes, vos squats et en plus vos posturaux. Vous allez voir, c'est juste génial. Tentez l'expérience. Et le squat FIBALé, vous le connaissez maintenant si vous bossez un petit peu avec moi. Il est fantastique. Je trouve qu'il fait vraiment travailler encore plus fort. Eh bien, vous n'avez pas besoin de matériel. Faites attention donc au niveau des talons. Donc je suis en largeur bassin ou en largeur épaule, ou je suis aussi, vous allez voir juste après, serré. Donc je laisse le talon coller le plus longtemps possible, je le décolle au dernier moment, je repose le talon avant de tendre mes jambes. Faites bien attention. Donc, 3 possibilités, 3 variantes, 3 façons de travailler différemment vos muscles. Vous pouvez rajouter des bras. Soufflez bien en remontant. Faites vos variantes de bras comme cela vous chante et vous pouvez même monter sur vos orteils. Allez, venez avec moi, un petit squat challenge. Vous vous mettez bien haut sur vos pointes de pied. Le gros orteil est important. Vous voyez, dès que je décolle mon gros orteil, ça tient moins bien. On essaye de descendre toujours le dos plat, le petit crayon dans le dos, on souffle en remontant. On récupère son équilibre si on a besoin et on essaie de recommencer. On fait serrer, peut-être tenter l'expérience aussi avec les pieds largeur épaule. Allez, vous allez voir, c'est très amusant. Défiez votre équilibre. C'est juste génial. On inspire bien en descendant, on trouve son équilibre, on lâche pas, on lâche rien. On garde le smile et en soufflant, on rétroverse et on remonte jusqu'en haut. Attention à vos genoux. Yes!